sur quoi qu'on tombe aujourd'hui là, c'est le typhon et on est à Small World Tokyo. Et je suis désolé, hein, je pense que la prise sonore elle va être horrible parce qu'en fait, on est en plein typhon. Attends. Et là, il commence salement à pleuvoir. Mais voilà, on va aller visiter ce musée qui est donc des répliques de quartiers, de villes, d'endroits en petit avec une collaboration spéciale. Vous l'avez reconnu, c'est du Evangelion. Sachant que je suis un très grand fanatique d'Evangelion, vous aurez deviné, ici c'est vraiment designé pour moi. Donc je m'attends à quelque chose de génial. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, liker, d'ores et déjà de me lâcher un commentaire et aussi de me suivre sur les réseaux, @AirForceOne. Et on se retrouve après le générique. Je touche le cul de l'Eva 01. Bon retour à vous la gueuserie. Regardez ce qui nous attend, hein, des trucs qui brillent, des cafés avec des chaises luisantes et bon, j'ai mon billet et apparemment il y a un petit événement. Quoi ça, il y a une sandale là, hein, moi pas compris. Alors, je ne l'ai pas dit, mais là on est donc à Ariake, dans Tokyo. La surface totale du musée, ça fait 7000 m². Ah bah tout commençait si bien. Comme je disais, la surface totale elle est de 7000 m² et c'est l'un des plus grands musées miniatures d'Asie. Le teasing de qualité. Putain, il est encore là, lui, Ultraman, et puis j'oublie toujours comment il s'appelle. Bon, on commence avec le 3e étage. Oula, ça a l'air stylé là. Putain, l'Amérique, quoi. Je veux la voir et je l'aurai. Bon après je sais qu'il y a des gens ils vont se dire ouais super c'est comme des petits jouets comme quand on était gamin mais quand même le sens du détail c'est marrant non? Oula il y a quoi au bout là-bas? Putain mais c'est quoi cette espèce de collab improbable? En fait j'ai déjà déménagé plusieurs fois avec cette compagnie ici. C'est quoi ce délire? Il y a un décollage de fusée. Bon bah ouais pour tous les amateurs de machins de l'espace c'est marrant quoi. Ochiko. Je veux faire pipi. En fait, le gars, on le fait faire pipi. Ah ouais, mais là, il a vraiment fait... Attends, mais pisse encore, là. C'est tellement... avec la petite flaque, là. Putain, mais en fait, il doit y avoir 36 000 Easter eggs. Quand je vous disais qu'il y avait en effet des Easter eggs, en fait, là, on a un espèce de petit jeu de piste où il faut trouver la mascotte, le lapinou. Là, j'ai écrit U, parce qu'en fait, on l'a trouvé ici, et il y a un petit U en haut à droite, vers la pelote de laine, là. On va continuer ailleurs pour voir si on le trouve. Il y a des indices qui sont donnés, mais il n'est pas tout dans le même tableau en fait. Il doit être dans des tableaux différents, donc il faut le trouver partout le lapin. C'est cool, ça me rappelle les Où est Charlie et tout quoi. Mais je crois que là c'est trouvé. Là il est à côté d'un sushi, pourquoi pas. Il y a encore un petit bouton là. Donne-moi ta tenue spatiale. Ah c'est ça l'animation hein. Ah ouais mais c'est un cosmonaute. Ah ouais d'accord, c'est un cosmonaute qui se fait bouffer l'anus par un crocodile. C'est le décoller. Bon bah c'est quand tu veux mon gars. Oula. C'est quoi ça? C'est des gamins dans une salle d'ordi là? Bon bah en fait c'est une fabrique de saucisses. Je sais pas. Ah mais c'est des saucisses? Ouais, je suis un peu confus là. Ils font à manger, c'est des saucisses qu'ils font à manger? Ouais, je vois ça, ouais. Bon. Putain, c'est beaucoup de robots là. Ah oui, lève ton gros canon. Ah, il prépare une super attaque là. Youpi, on a gagné. Bravo. Ouais, c'est pas une ville européenne quoi. Un peu plus fantastique là déjà. Avec des vaches. Ah oui, en effet, plus fantastique, hein, avec un dragon là. C'est la Suisse. Ça s'amuse fort. Ah, c'est marrant pour tous les fans de miniatures et tout. Bah, j'avais vu juste quand je vous disais que c'était la Suisse. Tadam, on voit le drapeau là, drapeau suisse. Bon, il
n'y a pas à dire, les détails, c'est quand même assez fou, assez sympa, quoi. Ah, il est là, le lapin. Ah, je l'ai trouvé. Ok, là, c'est R. Là, on le voit avec les sucettes, ici. R. C'est la piste de ski, là. Ouais, moi, j'aurais un peu peur si je trouvais ça derrière. Ah, il y a le lapin. La lettre T, là. Bah, en fait, le truc qui est trop cool, c'est que c'est vraiment des choses avec lesquelles j'ai grandi. Enfin, j'ai grandi avec des jouets qui ressemblaient un peu à ça, genre les Playmobil, ou encore j'allais chez des amis qui avaient des petits trains, ce genre de choses-là. C'est trop cool de se perdre un petit peu dans les décors et regarder les détails, les interactions de personnages. C'était comme dans Où est Charlie, quoi. Génial. Bon, alors là, on est dans un environnement clairement chinois. C'est stylé, quoi. Avec la voiture qui passe là. Ah ouais. Ah, mais d'ailleurs, un système d'aimant au sol. Attends, c'est quoi ce phénix là? Ah, il y a une poursuite de flics. C'est marrant. Alors j'avoue que jusqu'à maintenant, ça c'est l'environnement que je préfère. Vraiment cool quoi. Ah, la voiture d'avant encore. Et on a trouvé la lettre S avec le lapinou sur sa sandale et sur les sushis d'Ikura. Ah ben, on perd pas le nord, hein. On fait aussi du business chez Small World. Bon, à part ça, c'est hallucinant, hein. C'est vraiment beau là, c'est vraiment l'air d'être une vraie cuisine. C'est de la bière ou qu'est-ce qui se renverse là? Mais ceci vous coûtera la modique somme de 778 000 yens. Non, à part ça, c'est magnifique, hein. Celui-là, il est incroyable pour la vibe. Alors oui, c'est un certain prix, 885 500, mais en fait, il y a une espèce d'effet de perspective et une vibe, c'est trop stylé. Je sais pas, c'est bizarre, l'effet de perspective. Ah, mais j'ai compris. En fait, vous voyez, il y a vraiment, c'est comme si on avait un point de fuite et en fait, les perspectives sont exagérées, c'est pas droit. Et c'est ça qui donne cette impression de profondeur. C'est trop bien fait. Cet artiste, c'est un ouf. Ah ouais, mais mec, c'est un truc de ouf, hein. C'est magnifique. Avec le petit yataï là, hop, petit bois. Le gars qui rentre chez lui le soir, la nuit. Ah non, mais là, en plus, tu... Oh là là. Alors ça, oui. Oui, 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 oui. Ça, j'adore. Le prix aussi, j'adore. Attendez, mais je vais tous vous les montrer, ce qu'il fait, ce type. C'est incroyable. Ah, mais c'est bizarre, hein, parce qu'à un côté, ça te donne un peu mal à la tête, parce que tu sens qu'il y a ce jeu de perspective et tout. Mais regardez ça, c'est splendide. Ah ouais, mais de mieux en mieux. C'est le fond qui est peint. Ah oui, alors ça, moi, j'adore. En plus, vu que maintenant je suis plus maxi campagne nippone, là, je dis clairement oui. Allez, je vais vous montrer celui-là encore. Bon, là, on arrive au Japon avec ce qui semble clairement être Tokyo Station. Et là, la station, le train qui arrive. Ah, ça, c'est Shinjuku. Ça, c'est Shinjuku. Sortie sud, enfin sud-est. Ah oui, mais c'est exactement ça, hein. Ah, mais c'est ouf. Et on a trouvé la lettre E par la même occasion. Mais non, mais c'est dingue, hein. Tout est dans les détails, c'est un truc de fou. Et là, on voit la Chuo Line. Et ça, c'est une miniature. C'est pas un film, ça, c'est pas la réalité, c'est la miniature. Ça vient de ça, en fait. C'est hallucinant. Le croisement de Shibuya. Bon, là, c'est vraiment peut-être un peu plus à l'ancienne, mais c'est ouf. Putain, il a même fait, vous voyez là, l'espèce de bar en bleu, là, le scramble. Ça, c'est vraiment un bar de FDP, n'y allez jamais. C'est ouf. Le pain, il a l'air tellement bon. Je le mangerai, hein. Franchement, je le mangerai. Alors, tout ce que je suis en train de vous montrer dernièrement, ça a été fait par des artistes et justement vendu, hein, à l'unité comme ici. Ah, mais ça, c'est vraiment le charme des petites maisons de style show. Bah oui, l'air Showa, voilà.
Cette ère qui me tient à cœur. Et je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, il y a peut-être 10 ans, il y avait sur les réseaux sociaux un japonais qui recrée des petits intérieurs et chaque fois, ça avait beaucoup de likes, ça avait beaucoup de retweets, de partages parce que c'était incroyablement fait. Est-ce que vous arrivez à me retrouver son nom? Parce que là, du coup, ça me donne envie de me repencher sur toutes ces créations de l'époque et je trouve ça vraiment magnifique. Donc si jamais vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, merci. Ça c'est le véritable état d'esprit de Tokyo. Les petites ruelles entre les immeubles avec les ordures et les trucs poubelles. D'ailleurs, il y a un commentaire de l'artiste qui dit qu'il ou elle était attiré par la mélancolie qu'il y avait justement de ces petites bennes à ordures. Et l'artiste a voulu rendre hommage à ces petites allées qui sont pas éclairées, qui sont pas vues par la majeure partie des gens, mais qui jouent un rôle central dans la vie d'une ville comme Tokyo. On y arrive. Allez, c'est assez intéressant de voir tous les petits personnages qui font partie des habitants de ces small worlds et on retrouve des artistes, des idoles, des personnalités. Et voilà, pour ceux et ceux qui connaissent Miyavi. Bon là, je sais pas, on est vraiment dans un aéroport. Voilà, c'est intéressant. L'avion EVA 01 d'Evangelion, quoi. Qui l'eût cru? D'ailleurs, je pense qu'on va bientôt arriver à une partie qui va intéresser les fans d'Evangelion. EVA 01, décollage. Voilà, il y a deux ficelles qui le tiennent, quoi. Attendez un petit peu avant Evangelion, là il y a juste le lore des saucisses qui continue. Et en fait, cette marque de saucisses, je la connais bien vu que j'en ai déjà mangé pas mal de fois. Voilà, c'est juste des trucs que tu trouves en supermarché. Et c'est quoi? C'est le 59e anniversaire de cette marque de saucisses. Si je comprends ce qui est écrit. Ouais, c'est un délire, quoi. Bon, c'est eux qui n'avaient pas eu envie de me remplacer mon vol. Ils voulaient pas me le rembourser non plus. Bon, c'est donc une compagnie low cost de vol au Japon, hein. Pas étonnant, mais dommage, j'aurais perdu environ 20 000 yens. Bon, là je pense qu'on a suffisamment vu d'avions, on va passer au Evangelion. C'est supposé être l'aéroport du Kansai, mais vu que j'ai jamais atterri là-bas, je sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà atterri à Osaka ou je sais pas quoi? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bon, on finit de niaiser. Direction la zone Evangelion. Et oulala, déjà, à ce que je vois là, on va pas être Ah là, bah voilà. Ah, la grosse tête de l'Eva 01, Shinji Burke. Eh ben, ça on peut dire que... Je sais pas si c'est supposé être à l'échelle, mais c'est très très grand, hein. Oh là là, le Progressive Knife. Ah mais je pense que c'est supposé être à l'échelle. Dans le quoi de cette satanée ange, la lance de Longinus. Bon, on peut pas dire qu'elle soit à l'échelle parce qu'elle peut s'allonger. En plus, il y a certainement une partie enfoncée dans le sol. Mais là, avec la musique. Ah, c'est bon, quoi. Ah, c'est bon. Ah, là, je suis hype, je suis hype, je suis hype. Ah, putain, il y a les costumes, quoi. On peut s'habiller en perso d'Evangelion. Donc, ça, c'est la chemise à Shinji. Évidemment, la tenue de lycée de Rei, Asuka, Hikari, etc. C'est la veste à Gendo, ça. Ça, c'est quoi? C'est la veste à Fuyutsuki. Encore Gendo, encore Shinji. Ah, le petit survêt de Toji Suzuhara. Ah, la petite tenue de Maya Ibuki. Et voilà, d'autres gens qui travaillent à la Nerve. Ah, même la tenue quand ils étaient en mode radiation pour arrêter l'ange. Et en fait, là, tu peux te faire prendre en photo avec ton costume et tu peux être créé en figurine 3D, je crois. Je crois que c'est ça, hein, c'est pour qu'on puisse t'avoir sur tous les angles. C'est bien ce que je disais. Tu vas pouvoir devenir une figurine. Voilà, petit exemple, tu as le joli couple qui rentre. Regarde les tout droit. Clac, 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 clac. Ah ouais. Non, mais t'arrives à imprimer ça après? C'est dingue à part ça. Ça, c'est justement des exemples de personnes qui ont été imprimées en 3D avec le truc. C'est assez impressionnant, quoi. Là, c'est certainement un couple de touristes qui a fait ça. Et moi, je pense que si c'était ma figurine, elle rentrerait clairement dans ce décor, hein. C'est tout à propos de moi-même. Alors, je sais pas si je me trompe ou pas, mais il me semble que cette maquette était déjà là à l'exposition de Hideaki Anno. Je t'avais la voir à Roppongi il y a quelques années de cela, je suis pas sûr. Ah mais oui, mais j'ai déjà vu ça. Là, justement, on voit Rei avec Shinji, et c'est quelque chose qui doit être fait à l'échelle. Ah oui, mais j'ai déjà vu tous ces trucs, hein. Ça, c'était déjà à l'exposition de Hideaki Anno. Je crois que c'était des références pour les films d'Evangelion, si je me rappelle bien.
Putain, la finition des figurines, elle est folle, les détails. Bon, chacune de ces figurines, ça coûte minimum 150 000 yens. Bon, l'Eva 00 version 1, celle-là, elle est hallucinante. Bon, ben, il n'y a peut-être pas grand-chose à voir d'Evangelion, mais le fanatique que je suis est très heureux. Voilà, il y a quand même des figurines de ouf. Et ça donnerait presque envie de me relancer dans la collection de ces choses dangereuses pour moi. Regardez qui voilà. Ouh là 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 là, c'est là qu'on passe? Ah, 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 c'est bon là, je bande, pardon. Ah ouais. Direct du Geofront, vas-y. Oh, oh putain. C'est Gendo. C'est Gendo, le FDP. C'est vrai. Non, je vois rien. Merde, je rate tout là. Ah, mais ils vont faire le lancement. En fait, ils refont le lancement. Combien. Ah, l'Eva 02, l'Eva 00, l'Eva 01. Ah, cette musique. En direct du Geofront. Bon, on enchaîne la visite. Maintenant, Tokyo 3. Aïe, aïe, aïe. Oh, ah, mon... Ah, et là, ça me fait quelque chose. Ça, c'est quoi? C'est chez Misato, ça. C'est chez Misato. Ah, mais on voit Misato sur son balcon. Ah ouais, on voit Misato avec Pen Pen qui chill. Ah ouais, mais là... Oh, oh, mais là, je mouille mon slip, là. Et c'est hallucinant. Tu me dis quand même pas que là, les immeubles, ils vont rentrer dans le sol. Non, mais c'est incroyable. Oh là, ça rentre? Oh! Oh là 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 là! Eh, mais c'est-à-dire qu'il y a l'ange qui arrive. L'ange arrive. L'ange arrive. Oh non, dis-moi pas que ça va être ça. Ah! Avec le niveau de la lune qui descend là. Ah, mais en fait, il y a un cycle nuit-jour pour tout peut-être. Ah, le jour il se lève. Ouais. Oh! Ah ouais, ok. Ah, le jour se lève vraiment, hein. Oh! Les immeubles remontent. Et franchement, en tant que fan absolu d'Evangelion, là vraiment, ça me fait un vrai truc. C'est incroyable. Attendez, là vraiment, je vais vous montrer. Et derrière, on voit justement Tokyo 3. Aïe, 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 aïe. Et là, vous vous rappelez, là, putain, mais ça, et là, je mouille mon pantalon. Vraiment, c'est... Vous aussi, vous mouillez vos pantalons, hein. Faut une fusion, quoi. Est-ce qu'on peut faire plus mythique que ça? Non.
Je suis un enfant à nouveau. Et oh, en parlant d'enfant, c'est là où t'as Toji et Keisuke qui embrouillent Shinji. Ah, mais là, c'est la scène où il se bat contre eux quand même. Enfin, il donne une patate à Toji. Là, on voit bien Shinji donner le coup de poing. C'est le moment où Toji il dit vas-y, il faut une patate. Incroyable avec Keisuke qui filme là. Non, mais là, c'est un Où est Charlie géant. Là, c'est genre où ils sont posés pendant qu'ils font du sport et ils disent ah, tu aimes bien les cuisses de Ayanami, le visage de Ayanami, je sais pas quoi. Et regardez, on voit Rei toute seule au bord de la piscine là. Il y a juste Pen. Mais ce qui est fou, c'est que c'est toutes des petites scènes de la série, des films, et tout est replacé dans le contexte. Là, on voit Kaoru sur le toit. Juste derrière, c'est donc Shinji qui s'est pris une patate par Toji Suzuhara. Et attendez, on continue. Et là, c'est Rei avec Shinji. Genre, quand Shinji est par terre, elle se dit ouais, prépare-toi pour partir en mission. C'est reparti. Ah ouais. Là, mais il y a un ange qui va arriver ou pas là? Ok, il y a l'Eva 01, l'Eva 01 qui va sortir. Pardon. Eva Shogo qui est en dessous de Kodo. 本当 Bon, I think. Eh, mais est-ce qu'il va vraiment se passer un truc ou pas? Oh. Ah mais si. Mais elle est là. Non? Bon, mes gueux et mes gueux, je crois que je vais arrêter de filmer le truc Evangelion parce que mais là, moi, je peux y passer ma vie ici, quoi. C'est juste incroyable. C'est tellement cet état d'esprit, cette ambiance que tu as dans la série de base. Parce que Tokyo 3, c'est pas là où il y a le Tokyo qu'on connaît, c'est à Hakone. Il y a un aspect plus campagne, plus inaka, plus reculé. Et c'est aussi dans ces environnements que Hideaki Anno, le réalisateur, a grandi. Il a parfaitement retranscrit cette espèce d'état d'esprit de la campagne nippone en fait. Et moi je vous l'avoue vraiment, quand je pars voyager dans la campagne nippone etc. et que je sens cette espèce de vibe un peu posée où tu sens que ah bah là t'as un petit café, là t'as un petit banc, là t'as une petite vue. C'est vraiment ça qui fait le charme d'Evangelion, c'est une question d'ambiance. Vraiment. Et c'est là que la magie se passe. Bon là c'est un workshop donc c'est pas là où les gens ils bossent vraiment mais voilà si tu veux faire une petite activité. De toute façon c'est fermé hein, mais c'est cool. Putain il y a une bonne odeur de colle hein. Ah mais c'est trop chou. Mais oui mais c'est ça dont le monde a besoin. Le monde a besoin de créativité. Ah mais on les a pas vus ceux-là. Là il y a l'avion Eva 00, 02, 01. Elle a un petit Matsuri avec ses stands. Oh waouh. Ah, la vue, elle est belle depuis la fenêtre là, mais on peut pas approcher malheureusement. Je pense que c'est le café, ça c'est le workshop. Ouais. Ouais, mais ils ont le matos là pour faire imprimer nos petites créations. Eh, mais c'est beau, c'est beau. Franchement, c'est stylé. Voilà, merci. Ah ouais, bah là on avait vu les cosplays avant de Rei et Asuka. Là, c'est des filles qui les ont portés, qui ont été imprimées en 3D. Ah, trop chou les anges et enfin, c'est lui, c'est pas un ange, c'est le machin radioactif là. Ah là là, hamdoulillah mes frères, regardez ce qu'on a. Small World à Tokyo et il y a une salle de prière au calme pour tous mes amis et mes frères musulmans. Voilà, on va voir comment c'est. Et là, il faut se dire, on est simplement dans un musée, hein. Regardez, on peut se poser et on peut prier. Là, regardez, on est dans un musée à Tokyo. Hein. Bah, je m'attendais pas à trouver une salle de prière. Voilà, il y a du Evangelion, des petites choses. Et c'est chez Small World. Il y a donc une salle de prière aussi. Voilà. Bon, là, on est au sous-sol, on est au café. Et bon, bah, comme d'habitude, il y a ça. Mais waouh, c'est joli, là. Kira. Oh, mais le café, il est magnifique. Vraiment très joli.
J'ai trouvé un truc un peu bizarre. Il y a une tub. Il faut faire quoi? J'ai pas compris. Ouais, d'accord. Je comprends pas. C'est quoi le jeu? Il faut faire quoi? On dirait trop que c'est une capote dessus. Mais on va continuer à descendre jusqu'à Caen, là. On est passé au café. Et là, j'ai l'impression d'être dans la tour Shinra ou être dans le niveau de Metal Gear Solid, là où il y a l'hélicoptère. Ah non, c'est fini. Ok, c'est cool. Oh, le petit shop de souvenirs. Bon, le clochard magique est à Yankee. Le clochard magique va acheter ça. Voilà. Alors, il est vrai... Ah non, mais... Ah putain, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Je dois avouer quelque chose. Il est vrai que le clochard magique n'est pas un Yankee de tout ce qui est Japanimation manga. Le seul truc qui peut faire chavirer mon âme, c'est ça. C'est du merch Evangelion. Oh là là. Putain, en plus, je l'ai vu, le Tokyo 3, là. Allez, vas-y, je le prends aussi. Bon, là, je le prends aussi. Je suis obligé, là, avec l'école et Ray qui observe d'en haut. Là, c'est la maquette, hein. Ah, vas-y, j'achète. Oh là là, mais arrêtez, là. Oh là là là, mais le drip. Mais regarde, ils sont trop stylés ces t-shirts là. Ah c'est bon là. Bon vite, le clochard magique a besoin de trouver la caisse avant de faire d'autres bêtises là. Parce que ça commence à aller un petit peu long. Là, je viens de tomber là-dessus. C'est un stylo dans lequel on voit l'EVA 01. Et en fait, il monte là, comme quand il se fait catapulter pour être lancé dans Tokyo 3. Oh, on va des rétros. Bon, je suis passé à la caisse, il fallait que je le fasse, c'était pas raisonnable. Surtout que j'ai encore payé des taxes aujourd'hui à la municipalité de Shibuya. Mais bon, la passion et l'amour avant tout. Et en parlant de passion et d'amour, on va aller dans le Pulicola Evangelion, parce qu'il le faut bien. Oui, c'est parti! On va donner de special pause. I think wider is better. Oui. As always. Putain, on est vraiment dégueulasse, quoi. On est vraiment immonde. On a tellement été dégueulasse, on a tellement été immonde, et je suis fier de nous. Enfin bref, en tout cas, moi j'ai vraiment adoré ce Small World Miniature Museum, c'est génial. Ah ouais, d'accord, ah ouais. Ah ouais. Putain, mais c'est quoi ces dents là, quoi. Bon, j'en profite pour faire la conclusion. Franchement, ce musée est trop bien. Que ce soit pour la curiosité, qu'il s'agisse de regarder des petites maquettes, voir les petits détails et tout. La vibe est super bon enfant. Et surtout, par-dessus le marché, pour les fans d'Evangelion comme moi, malheureusement, bah, c'est très dangereux. La maquette, la miniature de Tokyo 3. Ah, moi, ça m'a fait des choses. Vraiment, ça m'a fait des choses. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, écrivez Mini dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me suivre sur les réseaux sociaux, @airforce1. Et pour tout ce qui est plus Japon lifestyle, c'est @clochard_magique. Merci à vous, lâchez des commentaires et un gros big up à mes tipeurs. Xissa, Micmac 2, Twin Sunien. Voilà, c'était le Clochard Magique en direct de Tokyo et je vous fais des bisous.